Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous de midi. Nous allons à Bièvre rejoindre le député bourgmestre David Clarinval. Bonjour Monsieur Clarinval. Bonjour. Alors Monsieur Clarinval, on l'a échappé belle, si je puis dire, cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans la tête de l'Office national des pensions de supprimer 21 points d'accueil, permanence d'accueil de la province de Namur? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Mais en fait, l'histoire débute il y a 3 ans, puisqu'en fait, c'est le gouvernement Di Rupo qui, au moment de la négociation du contrat de gestion avec l'Office des pensions, qui a demandé à ce qu'il y ait une restructuration, une réorganisation et surtout des économies qui soient prises au niveau des permanences. Mais le ministre des Pensions, Daniel Baclen, AMR, devait être au courant quand même de cette restructuration, de cette réforme. Alors, c'est clair que cette réforme-là, vous n'ignorez pas que le ministre est en place depuis même pas 1 an et il a mis en place toute une série de réformes, de nouvelles réformes. Et celle-là était quand même passée plus ou moins inaperçue parce qu'elle n'était pas non plus la plus fondamentale à ses yeux. Vous n'ignorez pas qu'on a augmenté l'âge de départ à la retraite à 67 ans et d'autres mesures sur les pré-retraites qui l'ont accaparé pendant un bon moment. Il Et s'est pas donc, c'est rendu, seulement il s'est pas rendu compte, quoi, tout simplement. Il n'était pas au courant. ah ben disons que l'administration a écrit au bourgmestre. Moi, j'ai reçu la lettre ici. Enfin, il y a eu un problème au niveau de la poste parce que j'ai d'abord reçu copie de la lettre de Vresse que le bourgmestre de Vresse m'a transmise fin juillet. Et donc, j'ai pu me procurer la lettre concernant Bièvre début du mois d'août. Et moi, j'ai immédiatement prévenu le ministre. J'ai un courrier qui date de mi-août et qui tire la sonnette d'alarme en lui disant que pour les petites communes rurales comme Bièvre, Vresse, Jeudine et les autres, c'est dramatique de perdre cette proximité pour le service pension. Et donc, je l'ai alerté mi-août, si ma mémoire est bonne, et j'ai eu l'occasion de le revoir récemment personnellement, je lui en ai reparlé. Et c'est clair que sa position a évolué, parce que dans un premier temps, il était en ligne avec avec la position de l'Office des pensions, qui visait à réorganiser de manière assez drastique ce service-là, mais en tout cas sans concertation avec les pouvoirs locaux. Et donc, moi, j'ai quand même, avec d'autres, hein, je ne suis pas le seul, nous avons tiré la sonnette d'alarme et nous avons dit, on n'est pas contre une réorganisation du service, on peut faire des économies au niveau des permanences. Mais pas une On, suppression brutale comme ça. mais pas une suppression brutale comme ça. Allez, je vais prendre l'exemple du canton de Jeudine. Actuellement, il y a une permanence, je vais dire en janvier dans les 3 communes, en février dans les 3 communes et en mars dans les 3 communes. On pourrait imaginer que les gens de tout le canton de Jeudine, donc Jeudine, Bièvre et Vresse, aillent à Jeudine en janvier, à Bièvre en février et à Vresse en mars, mais que Une permanence tournante. voilà, mais donc, ça veut dire qu'il y aurait, pour l'ONP, il y aurait 3 fois moins de permanence Mhm. et il y aurait peut-être 3 fois plus de personnes qui s'y présentent, puisque les Bièvrois, les Jeudinois, les Vressois pourraient se rendre à Jeudine et ainsi de suite. Et donc, finalement, le service serait toujours aussi présent dans nos communes rurales, mais l'ONP pourrait diviser par 3 ses frais pour ses permanences. Et donc là, tout le monde y gagnerait et on n'aurait pas bêtement fermé les 3 permanences dans notre canton. Et Ce que cette je ne... solution, Cette solution-là, actuellement, pour l'instant, elle tient la corde, elle a été discutée, elle est examinée. mais donc la solution que je vous présente là, c'est une solution à laquelle j'ai réfléchi. Je n'en ai pas encore parlé avec mes collègues, mais on va le faire prochainement. Mais en tout cas, jusqu'à présent, il n'avait pas été possible de la présenter puisque l'ONP ne nous a même pas contactés. Ils nous ont envoyé un courrier en nous disant le 1er octobre, c'est fini. Et ça c'est tout à fait déplorable. Ce genre d'attitude de l'administration vis-à-vis des pouvoirs locaux est inacceptable. À tout le moins, De l'administration et du ministre des Pensions qui, dans un premier temps, était, comme vous disiez, sur la même ligne que l'Office national des pensions. mais lui, dans un premier temps, il pensait que tout ça avait été, comme ça fait quand même, cette réforme avait été décidée il y a 2, 3 ans, il pensait qu'il y avait eu des concertations qui avaient été menées, et il n'avait pas été confronté au problème tant que personne ne lui en avait parlé. Il a fallu que les bourgmestres se manifestent pour qu'ils prennent connaissance, en fin de compte, que
les pouvoirs locaux n'avaient pas été consultés du tout. Et dès qu'il a su ça, il a demandé à ce qu'on puisse revoir le plan et à tout le moins que l'on consulte les pouvoirs locaux pour trouver des solutions alternatives tout en menant les économies qui sont demandées. Parce que Donc, en dehors de cela, il y a... le plan pour la bonne compréhension des internautes qui nous regardent, le plan a été suspendu cette semaine par le ministre pour une période, si j'ai bien compris, de 3 mois, histoire d'y voir un petit peu plus clair dans les communes rurales ou les plus petites communes qui effectivement se trouvent désavantagées par rapport à de plus grandes communes. C'est bien ça. Voilà, suspendu pour que l'administration prenne contact avec les pouvoirs locaux et trouve des alternatives, comme celle que je viens de vous présenter par exemple. Il faut tout de même reconnaître qu'il y a des avantages dans la réforme qui est menée, c'est qu'il fusionne en fait, l'Office des pensions fusionne avec les autres branches des pensions, donc on a les pensions des employés, les pensions des indépendants, l'administration des pensions pour les fonctionnaires. Ces diverses branches vont fusionner et on pourra avoir des réponses beaucoup plus complètes que ce qui était fait jusqu'à présent. Et donc, la qualité des réponses sera supérieure, il faut le dire, et on ne peut que s'en réjouir. Mais encore faut-il que l'on puisse y avoir accès dans une proximité relativement correcte, et la suppression pure et simple de 2 tiers des bureaux de poste n'était pas acceptable selon nous. Même si c'est un ministre de ma couleur, j'ai souhaité lui dire qu'il fallait revoir sa copie. Il a dû faire un petit peu de rétro-pédalage, le ministre Baclen. Disons que lui, c'est pas lui qui avait mis en place cette réforme, donc quelque part, il demande à ce qu'il y ait une concertation. Il ne fait pas, il fait une forme de rétropédalage. Je ne dirais pas ça. Il désavoue en tout cas son administration, ça c'est clair. Ah, clairement, oui, mais bon, l'administration ici n'avait pas été suffisamment attentive aux conséquences sur le terrain d'une décision purement unilatérale. Et ça, on peut quand même le regretter. Dans le monde d'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est fini. Ces grands chefs d'administration qui, depuis Bruxelles, prennent des mesures comme ça sans concertation, ça n'est pas acceptable. Et en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je trouve que l'on ne peut plus accepter ce genre de comportement vis-à-vis des petites communes comme les nôtres. Est-ce que ça s'inscrit aussi, Monsieur Clarinval, dans un contexte plus global, je dirais, où vous, mandataire de communes petites, rurales, éloignées des centres plus urbains, vous vous sentez de plus en plus délaissé par toute une série de services publics? Je ne vous cache pas qu'en effet, nous avons dû subir par ailleurs toute une série de décisions, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau régional, qui engendraient une diminution de la proximité pour les petites communes rurales. Et donc ça, c'était peut-être la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Vous avez vu récemment la fermeture de certaines gares en province de Namur. On a vu la disparition de services des finances. Mais bon, donc tout cela... Vous êtes un bourgmestre en colère, Monsieur Clarinval? Je ne suis pas en colère parce que je suis au contraire très placide, mais disons qu'à un certain moment, il faut arrêter de considérer que les ruraux n'ont pas voix au chapitre et que ce sont des citoyens de seconde zone. On ne peut pas toujours prendre des mesures qui sont favorables aux zones urbaines et au détriment des zones rurales. Je prends encore les mesures en matière de diesel qui vont impacter plus les ruraux que les urbains. Et donc, voilà, il y a un rééquilibrage à donner. Et moi, je me réjouis que le ministre Baclen ait entendu nos arguments et en ait tenu compte, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas dans le chef d'autres ministres. Ici, là, on a eu un ministre à l'écoute et ça, c'est très bien. Merci, Monsieur Clarinval, d'avoir été présent au rendez-vous du midi. Au revoir et bonne journée. Au revoir, à bientôt.